La résurrection de Jésus est essentielle à la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors tout le christianisme s'effondre. C'est la fondation de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'est qu'un simple prophète ou même un illuminé qui est mort en martyr il y a 2000 ans. On aurait dû oublier son nom, comme tous les autres juifs qu'on a pris pour le Messie. Si le nom de Jésus, ou Yeshua ou Yeshua, est resté jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est justement parce qu'il est ressuscité. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous donner des éléments pour lesquels je crois que Jésus est vraiment ressuscité. L'apôtre Paul a écrit dans le Nouveau Testament « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Cette affirmation de la Bible est forte. Sans la résurrection de Christ, la foi chrétienne est un mensonge. C'est une coquille vide, parce que Jésus, alors, ne peut pas nous sauver. Les apôtres de Christ sont des menteurs. L'espérance des chrétiens n'est qu'une chimère. Si Jésus n'est pas ressuscité, la promesse du salut et du pardon des péchés tombe à l'eau. Alors, il faut bien étudier cette question. Jésus est-il vraiment ressuscité? Ou alors, n'est-ce qu'une légende? Ou alors, comme certains le disent, c'est une idée symbolique que les chrétiens auraient rajoutée après. Je vais donc essayer de répondre à plusieurs questions au sujet de la résurrection de Jésus de Nazareth. Première question. Est-ce que les premiers chrétiens croyaient en la résurrection corporelle de Jésus? Clairement, la réponse est oui. Les 4 évangiles dévouent de longs passages à la description de la résurrection de Jésus. Ils ont été chacun écrits de leur côté, mais les 4 évangiles situent la résurrection au même moment, c'est-à-dire le lendemain du sabbat de Pâques, ou le dimanche, au même endroit, la tombe d'un riche disciple qui s'appelait Joseph d'Arimathée, avec les mêmes personnes, les mêmes témoins, des gardes effrayés, des anges qui s'adressent aux hommes et une tombe vide. On voit aussi dans les 4 évangiles Jésus qui se montre en pleine santé à ses disciples pendant près de 40 jours après sa crucifixion. En lisant les évangiles, on voit qu'ils ne sont pas copiés les uns sur les autres, parce qu'il y a des différences de point de vue, mais en aucun cas il n'y a de contradiction entre les 4 récits. L'évangéliste Luc, lui, raconte ensuite comment les disciples, qui étaient totalement apeurés et découragés, deviennent soudain joyeux et audacieux après avoir vu Jésus ressuscité. Dans son premier discours à Jérusalem devant une foule de pèlerins juifs venus du monde entier pour célébrer la fête de Pentecôte, Pierre déclare ceci. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Et puis les autres apôtres aussi disaient la même chose. Il est écrit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis, l'apôtre Paul écrit une 20aine d'années après les événements, ce que tous les chrétiens croyaient dès le départ. Il écrit « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. »
Donc nous voyons bien que les premiers chrétiens croyaient fermement en la résurrection de Jésus, non pas parce qu'on leur avait dit, mais parce qu'ils l'avaient vu de leurs yeux. Deuxième question. La résurrection de Jésus est-elle une idée mystique, symbolique, que les chrétiens auraient ajoutée et qui serait sans rapport avec la réalité? C'est vrai qu'on dit parfois qu'une personne décédée reste dans nos cœurs, elle vit dans notre mémoire, donc on dit oui, elle est vivante, elle continue à vivre dans ma pensée. Est-ce que c'était le cas pour Jésus de Nazareth? Là encore, les témoignages des premiers chrétiens sont très clairs. Tous sont certains d'avoir vu Jésus vivant alors qu'il était bien mort sur la croix. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ce n'était pas une sorte de rêve ou d'hallucination. Et ils en sont témoins, et tous les disciples étaient prêts à mourir pour cela. Après, quelqu'un pourrait dire non, mais ils ont eu une sorte d'hallucination collective, ou alors peut-être qu'ils ont inventé cette histoire de résurrection parce qu'ils étaient tellement déçus qu'il soit mort, ils ont dit il faut continuer à faire vivre la mémoire de Jésus. Une chose est certaine, pour les témoins de Jésus, sa résurrection c'est un fait, c'est un événement, ce n'est pas une idée philosophique ou symbolique. Troisième question, est-ce qu'il y a eu des témoignages qui réfutent la résurrection de Jésus, qui contredisent la résurrection de Jésus? Matthieu, dans son évangile, nous relate le témoignage des soldats qui gardaient la tombe de Jésus. Il est dit « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » C'est-à-dire qu'ils s'étaient enfuis devant la présence d'anges qui avaient roulé la pierre et Jésus était absent du tombeau. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. » Je résume ce passage de Matthieu. Les autorités du temple, les prêtres, ont demandé aux gardes qui s'étaient enfuis de ne pas raconter ce qu'ils avaient vu des anges, qu'ils avaient vu la pierre rouler. Il leur a dit « Non, dites que les disciples sont venus voler le corps. » Alors, est-ce que c'est même possible que les disciples aient volé le corps? Quand on lit les évangiles, ça paraît vraiment impossible. Pourquoi? Parce que d'abord, les disciples s'étaient enfuis au moment de l'arrestation de Jésus. Il n'y a que Pierre qui est resté un peu, et quand on l'a interrogé, es-tu l'un des disciples? Il a dit non, il a renié Jésus par 3 fois de crainte d'être arrêté. Donc les disciples étaient complètement effrayés, ils avaient peur d'être arrêtés avec Jésus. Mis à part les femmes qui, elles, craignaient moins, tous les disciples de Jésus se sont terrés dans leur maison. Luc nous cite le témoignage de Cléopas, l'un des disciples. Il dit « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Donc ce disciple est déçu, il est découragé. Il dit on pensait que c'était vraiment lui le Messie, puis là, il a été crucifié, ça fait 3 jours qu'il est dans la tombe, il ne s'est rien passé. Donc on voit bien l'état d'esprit des disciples. Ils n'étaient pas là en train de se dire oh, on va continuer à faire connaître le nom de Jésus. Non, ils étaient tous complètement apeurés et déprimés. De plus, la tombe de Jésus a été gardée par des soldats dont la mission était d'empêcher justement le vol du corps. Ils étaient plusieurs, ces soldats. Ils étaient entraînés, ils étaient armés. Les disciples, eux, je les vois mal affronter un groupe de soldats qui pouvait être jusqu'à une dizaine. Et puis, Pilate avait bien demandé que l'entrée du tombeau soit barrée par une lourde pierre, donc il fallait rouler une pierre qui faisait plusieurs centaines de kilos, il fallait être plusieurs pour la déplacer, et en plus, il y avait un sceau romain. Eh bien, ce sceau était là au cas où quelqu'un voulait enlever le corps. Celui qui enlevait le sceau de Pilate
s'attaquer à l'Empire romain tout entier, c'est-à-dire qu'il allait être poursuivi toute sa vie pour le vol d'un corps scellé. On voit mal les disciples avoir ce courage, tellement ils étaient abattus. Tout ceci démontre que la théorie selon laquelle les disciples auraient volé le corps est très peu probable. Et même si c'était le cas, les armées romaines auraient poursuivi et auraient un jour arrêté les disciples et retrouvé le corps. Et même s'ils ne retrouvaient pas le corps, il y aurait eu un jour un témoin de tout cela. Avant de mourir sur son lit de mort, il aurait dit « Oui, j'ai fait partie de l'équipe qui a volé le corps de Jésus. Nous avons mis son corps dans tel et tel endroit. » Parce qu'on ne peut pas mourir sans raconter une histoire aussi extraordinaire. Mais personne n'a jamais raconté de telle histoire. On n'a jamais cherché les disciples ou le corps de Jésus parce que son corps est totalement absent. Aucun témoignage, aucune archive ne contredit l'histoire de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas une archive romaine ou un seul témoignage écrit que nous avons conservé qui dise l'histoire de la résurrection de Jésus est fausse parce que tel et tel argument. Personne ne s'est jamais opposé à la résurrection de Jésus. Alors, est-ce que cette résurrection pourrait être un fait historique? Qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue historique? Des choses qui sont prouvées. D'abord, on n'a jamais retrouvé le corps de Jésus de Nazareth. Jamais. Personne n'a jamais prétendu posséder ce corps, quelque part. On ne connaît aucun écrit des premiers siècles qui nie cette résurrection ou qui nous dit où est le corps de Jésus. Selon le deuxième livre de Luc, le livre des Actes, 50 jours après la mise à mort de Jésus à Jérusalem, les disciples proclamaient clairement sa résurrection dans la même ville où Jésus a été crucifié. Et leur proclamation de la résurrection a provoqué une vague impressionnante de conversions. Il y a eu 3000 conversions le premier jour des Juifs à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment passe-t-on d'une crucifixion abominable à 3000 personnes qui se convertissent au nom de Jésus? Il s'est passé quelque chose entre les deux, et quelque chose, c'est la résurrection de Jésus. Parce que c'est la pierre de touche du christianisme. Le petit groupe de disciples, apeurés et déboussolés, est devenu une armée de disciples, mais des disciples pacifiques, des disciples de l'amour, prêts à mourir pour leurs convictions. C'est extraordinaire le nombre de chrétiens qui sont morts dans les premiers siècles parce qu'ils étaient chrétiens. Et jusqu'au bout, ils pouvaient soutenir que Jésus était le Seigneur, que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité. On sait bien que d'habitude, les gens ne ressuscitent pas des morts. Personne d'entre nous n'a vu quelqu'un ressusciter des morts. Quand on meurt, on meurt. Quand on est mort, on est bien mort, dit le proverbe. Mais ce serait donc un miracle, un fait extraordinaire qui défie les lois de la nature. Mais si Dieu existe, si il est le créateur de l'univers, de la terre, de la nature, pour lui, c'est facile de renverser le cours de la mort. Si Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, comme il l'a prouvé par ses miracles, il est normal qu'il surmonte l'obstacle de la mort, parce qu'il est le prince de la vie, parce qu'il était juste, absolument juste. Aujourd'hui, on regarde un peu avec condescendance les populations de l'Antiquité. On dit « Oh, ils ne connaissaient pas grand-chose à rien, ils étaient très crédules, ils étaient superstitieux. Pour eux, c'était facile d'imaginer Jésus qui ressuscite des morts. » Eh bien, cette condescendance est vraiment fausse, et elle est méprisante en plus, parce qu'ils étaient beaucoup plus intelligents et ils avaient plus de connaissances qu'on imagine. Mais le Nouveau Testament, quand on le lit de près, nous montre que les disciples eux-mêmes ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à la résurrection de Jésus. Certains même étaient incrédules. Thomas, on aime bien citer Thomas, on dit « Moi je suis comme saint Thomas, je ne crois ce que je vois ». Bien, c'est l'un des 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Et quand on lui a dit « Nous avons vu Jésus vivant, il est ressuscité », il n'a pas cru, il a dit « Moi, il faut que je le touche, que je mette mes mains dans son côté, dans ses mains. » Et Jésus s'est montré à Thomas. Et Thomas est tombé à genoux et a dit « Je crois ». Ces hommes et ces femmes étaient comme nous. Ils ne voyaient pas comment un homme crucifié, qui a reçu un coup de lance dans le cœur, qui est resté 3 jours dans une tombe, peut se présenter vivant et en pleine santé juste après tout ça. Après plusieurs jours avec Jésus ressuscité, finalement, ils étaient tous convaincus.
Et ils ont proclamé dans le monde entier cette bonne nouvelle. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Moi aussi, je veux vous proclamer que Jésus est vivant. Il a changé ma vie. Je l'ai rencontré, non pas physiquement, avec mes yeux et mes oreilles, mais je l'ai rencontré par la foi. Il est mon sauveur, mon berger, mon Messie. Alors il y a toujours les sceptiques qui ne peuvent pas croire en la résurrection. Il vous reste une seule théorie possible pour expliquer la tombe vide. C'est que Jésus ne serait pas vraiment mort quand on l'a placé dans le tombeau. Peut-être qu'il était inconscient, ou alors en arrêt cardiaque ou dans le coma, et puis dans la fraîcheur du tombeau, il a repris connaissance, et il s'est réveillé et il s'est montré à ses disciples. Alors cette théorie est pleine de bon sens, c'est vrai, ça arrive des cas comme ça dans le monde, des gens qu'on croit morts et en fait ils étaient juste dans le coma ou en arrêt cardiaque. Mais selon les témoins oculaires de la crucifixion, Jésus n'aurait pas pu survivre à ce supplice. D'abord, on sait qu'il a été fouetté après son procès. Les Romains utilisaient le flagrum. Le flagrum, c'est un ensemble de lanières de cuir au bout d'un bâton avec des morceaux d'os au bout pour bien déchirer les chairs. Quand vous recevez une vingtaine de coups de flagrum, vous êtes déjà à moitié mort parce que vous avez le dos déchiré, vous perdez du sang, vous êtes dans des douleurs atroces. Mais ce n'était pas fini, parce qu'après ça, on lui a demandé de porter sa croix, qui était en fait juste le patibulum, qui était un morceau de la croix, jusqu'au lieu du crâne, qui était à plusieurs centaines de mètres. Jésus était tellement mal en point qu'il n'a pas pu aller au bout. Il est tombé dans la rue et quelqu'un a dû prendre le morceau de croix à sa place. Finalement, on arrive au lieu du crâne, une colline, il fallait gravir une colline. Et là, on lui a enfoncé des clous dans les poignets. Vous imaginez ce qu'on peut ressentir et comment le corps peut intégrer ça. Et il est resté pendu pendant des heures, les bras en croix. Quand on a les bras en croix et qu'on est pendu sur une croix, on ne peut plus respirer normalement. Chaque respiration est un effort de plus en plus difficile. Et ça peut durer des heures de souffrance où on étouffe petit à petit jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Des médecins ont étudié la crucifixion. Et dans un rapport, ils disent que le crucifié mourait d'asphyxie, d'épuisement et d'un arrêt cardiaque. Jésus avait perdu beaucoup de sang avant même d'être crucifié. Et s'il n'était pas mort avec tout cela, quand il a rendu l'esprit, les soldats ont vérifié qu'il était bien mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé son cœur avec une lance romaine. Franchement, personne ne peut survivre à ça. Surtout qu'il est sorti du sang et de l'eau. Le sang et l'eau se séparent lorsque le cœur est arrêté. Jean, le disciple, se rappelle très bien ce détail de l'eau et du sang. Il dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. » Et c'est quelque chose qui l'a marqué, parce que lui, il a assisté à la crucifixion. L'eau et le sang donc prouvent que médicalement, le cœur de Jésus ne battait plus à ce moment, et qu'il était incapable de se remettre en route après tout ce que Jésus a subi. Et puis les deux disciples qui l'ont porté au tombeau, ils ont commencé à embaumer son corps, c'est-à-dire ils ont mis des aromates sur son corps et ils l'ont entouré de bandelettes bien serrées comme faisaient les Égyptiens. Sur son visage, ils ont mis un linge. Aucun moyen de survivre dans un tel environnement. Et même si on admettait un instant que Jésus ait pu survivre à tout cela, comment aurait-il pu se défaire des bandes de tissu qui enserraient son corps? Comment aurait-il pu déplacer la pierre de plusieurs centaines de kilos? Comment aurait-il pu affronter les soldats et leur faire peur? Comment aurait-il pu se montrer en pleine santé le même jour à Marie de Magdala? Mettons qu'il ait survécu, mais il serait complètement affaibli, complètement sanguinolent, complètement abattu et presque mourant encore. Mais non, les femmes qui ont vu Jésus ont vu quelqu'un en pleine santé. Même elles ne l'ont pas reconnu. Et puis si Jésus avait survécu, admettons, il aurait vécu donc sur terre encore plusieurs années, puisqu'il était vivant, jusqu'à sa mort définitive. Or, Jésus disparaît totalement des radars 50 jours après. Personne ne s'est inquiété de sa disparition parce que les disciples ont dit « nous l'avons vu monter au ciel ». Il n'y a aucun récit, et ceux qui disent que Jésus est allé en Inde ou qu'il s'est marié avec Marie de Magdala
Vraiment, là, on est dans la légende totale. Il n'y a absolument aucun élément archéologique, historique ou aucune preuve que Jésus ait continué à vivre après sa crucifixion. Il a disparu. Pour conclure sur cette question de la résurrection, peut-être que vous cherchez des explications matérielles ou rationnelles à la disparition de Jésus, à son tombeau vide, mais j'aimerais vous dire, il n'y en a pas vraiment qui tiennent debout. Il n'y a pas d'explication. Alors vous pouvez vous entêter et dire « mais je ne peux pas croire à cette résurrection ». Mais dans ce cas, vous allez passer à côté de l'évangile, de la bonne nouvelle, passer à côté de la vie éternelle, de la rencontre avec Dieu. Vous fermez la porte à cause de vos préjugés. Il faut dire que j'étais comme ça. Pas question que je croie en un Dieu et en un Jésus, et encore moins en un Jésus qui ressuscite. Mais pourtant, il y a un moment, j'ai commencé à chercher la vérité sur la vie, sur la mort, et en lisant les évangiles, j'ai été frappé de la véracité de ce qui était écrit. On voit bien que c'est un témoignage de gens qui l'ont vu, qui l'ont vécu. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui est sorti vivant du tombeau, ça ne se fait pas, ça. Mais ils l'ont vu et ils ont cru. Moi aussi, j'ai lu et j'ai cru. Et c'est possible pour vous également.